merci beaucoup. J'étais aux États-Unis, je suivais ces temps de prière. Je me réveillais à 3 h du matin de là, parce qu'il y a eu un problème de décollage, c'était compliqué. Alors, quand je me réveille, je dis, je vais suivre. Je suivrai ce qui s'est passé, les sujets que nous envoyait Christian. Je me suis réjoui de tout ce qui s'est passé. Je me suis réjoui vraiment. Et merci pour tout cela. Et la pensée était qu'on puisse prier en binôme. C'est beaucoup plus efficace et intéressant de découvrir les autres. C'est ce que nous a rappelé notre sœur Teresa. J'espère que même si tout le monde n'est pas passé, mais je pense que vous étiez bénis pendant cette semaine de Pâques. Vous avez pu prendre un temps de prière. Et je l'ai fait un peu exprès de mettre qu'un tout petit texte. Si c'était long, c'est compliqué. Juste un ou deux versets, ça nous aide à nous motiver à lire le texte et puis à prendre un temps de prière. Puis 2 ou 3 sujets de prière, ça nous aide aussi à bien nous concentrer dans la présence de Dieu. En tout cas, que le Seigneur puisse nous aider, en tout cas, à continuer à persévérer dans ce sens-là, pour garder sa parole et nous mettre dans la prière les uns avec les autres. Nous allons prier maintenant pour écouter la parole du Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver aujourd'hui, ce dimanche matin. Merci parce que tu étais avec nous la semaine et tu nous as soutenus, conduits, convaincus, nous as menés dans beaucoup de situations que tu étais présent, nous sommes certains. Tu fais des promesses que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous sommes conscients que tu es là avec nous, Seigneur. Et ta présence nous est d'une très grande bénédiction. À cette matinée, nous voulons, Seigneur, nous remettre à toi tout simplement et te bénir pour la parole. Te bénir aussi pour tout ce qu'on a vécu pendant ces semaine de Pâques. Tu nous as accompagnés, Seigneur, toi les ressuscités. Nous l'avons chanté ici, que ton nom est si merveilleux, c'est un nom qui est si puissant, qui transporte les montagnes, qui change de situation. Béni sois-tu, Seigneur. Nous prions maintenant que ton esprit, qui nous connaît, qui nous sonde, puisse nous aider à comprendre les Écritures, à nous réjouir pour entendre ta voix, Seigneur. Viens te révéler à chacun de nous en cette matinée et glorifie ton nom. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, prenons nos Bibles, on va lire un texte. Luc, chapitre 24. Luc 24. Luc 24, verset 13 jusqu'au verset 35. Luc 24, 13, 35. Le texte est long, mais ça vaut la peine de le lire pour comprendre ce qu'on va partager aujourd'hui. En passant, déjà, je remercie l'équipe de louanges. Je me réjouis de voir notre sœur Mélodie avec nous, malgré tout ce qu'elle a traversé, d'être là présent parmi nous et de répondre à la louange. Je rends grâce à Dieu qui l'a soutenu, qui l'a fortifié. Et je me réjouis vraiment de voir combien le Seigneur nous restaure, nous renouvelle, même si nous ne passons pas des temps aussi difficiles qu'on ne peut pas maîtriser. Mais Dieu est là et je rends grâce au Seigneur. Je fais la lecture. Le même jour, les disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui servent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé à ce jour-ci ?» Quoi donc, leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant le peuple. Nos chefs de prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt matin, mais ils n'ont pas trouvé son corps. Et ils sont venus raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant.
Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont écrites, les ont décrites, mais ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par le livre de Moïse et parcourant tous les prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus semblait vouloir continuer sa route, mais ils les retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partageait et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu et ils se dirent l'un à l'autre. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils s'élevèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors, les disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Amen. C'est la parole du Seigneur. Alors, nous allons partager aujourd'hui ce sujet, cheminer avec les ressuscités. Dimanche dernier, le pasteur Isaac a un peu frôlé un peu une partie de ça. Il en a parlé un peu sur ces deux personnes qui allaient dans cette ville d'Emmaüs. Chers amis, je n'ai pas trouvé la chronologie, comment Jésus s'est révélé, à qui a commencé. On sait que d'abord il a vu Marie de Magdala. Le reste, comment il s'est passé? Il a vu Simon, il a vu les apôtres, les 11, les 10, et puis ça fait 11. Et tout ça aussi, nous n'avons pas la chronologie. Merci. Nous n'avons pas. Exactement, d'abord c'est Marie de Magdala, et ensuite c'est qui? Mais ici, on voit que Jésus fraîchement ressuscité, entre Marie de Magdala et les apôtres, le 11, mais est-ce que là, c'était d'abord Cléopas et son ami? C'est qu'il faut bien vérifier dans le texte. Et ce qui est intéressant, nous, aujourd'hui, nous cheminons non pas avec Jésus physique, qui était en Galilée avec les apôtres, nous, on ne le voit pas, on ne l'a pas vu, mais nous cheminons avec le ressuscité. Pâques est terminé, on appelle l'histoire de l'Église, c'est dimanche dernier, mais au fait, Pâques n'est pas terminé. Parce que le ressuscité chemine avec les hommes et les femmes aujourd'hui. Il chemine avec eux de manière un peu spirituelle. Mais les apôtres l'ont vu, il a marché avec eux pendant 3 ans, de manière physique, ils l'ont vu, il a fait plein de choses, ils étaient tellement contents. Mais nous, on n'a qu'une autre partie, nous cheminons avec les ressuscités. Et j'apprécie beaucoup cette pensée parce que Jésus est sorti du tombeau. La Bible n'a jamais parlé de Cléopas pendant le temps des évangiles. On ne parlait pas. On parlait plutôt que les 12 apôtres, plus les disciples. Pas leur nom souvent. Mais eux, Jésus va le voir en privé sur un chemin. Donc si nous disons que le Christ est ressuscité, il voit d'abord Marie de Magdala, et après il voit ces personnes, après il va voir les apôtres, ces gens sont bénis. Comment Jésus va-t-il d'abord ne pas voir ces 11 avec qui il a marché pendant 3 ans, qui ont reçu beaucoup de promesses, mais il va voir ces 2 personnes-là. Chers amis, je pense qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que toute personne qui croit en Jésus-Christ a de la valeur à ses yeux. Amen. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de grosses brebis qui sont plus grands, tous des brebis. La vie, il la donne à toutes les brebis qui lui appartiennent. Et du coup, nous avons tous la même valeur devant Jésus-Christ. Tous. Même si les humains modifient les valeurs, mais lui, pour Jésus, c'est pour ses brebis qu'il est mort. Et puis, il est mort pour Cléopas et son ami. Et il va le voir en premier. Le Christ ressuscité. Même s'ils n'ont pas eu d'échange à l'époque avec lui,
de manière privée, mais cette fois-ci, ils ont la grâce de l'écouter lui-même. Quelle grâce! Chers amis, nous sommes ceux qui sont comme Cléopas et son ami. Jésus chemine avec nous toute notre vie jusqu'à l'éternité. Cette marche avec Jésus n'est pas que terrestre. Jusqu'à l'éternité, nous sommes avec lui et nous serons avec lui. Alors sur la terre, nous cheminons avec les gens aussi, avec les amis que nous connaissons pour un bout de moment, et puis la personne peut disparaître. Et même au niveau conjugal, pour un bout de moment, et puis un jour c'est la fin. Ça s'arrête un jour. Mais une personne qui est dans notre vie, avec nous cheminons, il ne nous quittera jamais. C'est les ressuscités. Est-ce qu'on peut l'applaudir un peu, ces ressuscités qui cheminent avec nous, le Seigneur qui est avec nous? Nos amis peuvent nous quitter. David dit, mon père et ma mère peuvent m'abandonner. Mais celui-là, l'Éternel, jamais, jamais, il m'abandonnera. Je pense que la vie est comme un bus. Vous savez les bus, RATP et compagnie. Quand vous prenez le bus, il y a beaucoup d'arrêts. On s'arrête, les gens qui entrent, qui descendent. Notre vie, c'est comme ça. C'est comme un bus qui roule. On s'arrête, les gens qui entrent nous créent une relation, quelqu'un monte dans ma vie. Et puis, un moment donné, la personne descend, donc la relation est brisée, bon, c'est pour X raisons, et puis le bus continue. Les gens qui montent et ceux qui descendent, mais je continue. Mais quelqu'un est monté dans votre vie un jour, c'est Jésus. Il ne descendra jamais dans le bus. Êtes-vous content de ça? Alors, qui connaît la date où il était converti? Où Jésus est monté dans son bus? Qui peut nous dire? Bien l'année, hein, si possible. Où Jésus est monté dans ton bus. Oui, Hervé? Merci. C'est précis, 31 août. Jésus est monté dans son bus. Nous avons tous un jour où il a pris place dans mon bus à moi. Et parfois, les amis peuvent descendre. Quelqu'un avec qui c'est chaud, il n'est plus dans mon bus. Il est parti. Mais Jésus, il est monté, il ne descendra jamais. Jusqu'à l'éternité. Il sera là. Il sera dedans dans ce bus. Et on va entrer avec lui. Quand je passe par la mort, il sera toujours là. Jusqu'à l'éternité. Dans mon bus toujours. Les Juifs disaient, par rapport au mariage, si une femme s'est mariée avec 2, 3, 4, 5 hommes, mais à la fin, qui sera son mari au ciel? Ils ont dit, mais l'histoire du mariage, c'est sur cette terre ici. Même si ton mari était le plus beau charmant du monde entier, il sautera du bus quand tu vas mourir. Au ciel, tu ne diras pas, ah oui, c'est mon chéri. Non, non, là, n'existe pas. Là, c'est ton frère. Donc, l'histoire du mariage finira ici, même si tu l'aimes bien. Mais toutes ces relations se terminent ici. Mais la seule relation, c'est Jésus dans mon bus. Je vous donne un flash pour l'évangélisation. Dites à vos amis, est-ce que qui est dans ton bus? Dis ça à un païen. Ça peut ouvrir une porte de l'évangélisation, non? Pour lui expliquer l'évangile. Veux-tu prendre quelqu'un dans ton bus jamais qui descendra? C'est le Seigneur. Chers amis, nous sommes heureux parce que nous cheminons avec les ressuscités. Jamais il va nous abandonner. Donc pour nous, Pâques continue. Tous les jours, c'est la résurrection avec lui. Il est avec nous. Il marche avec nous. Ces gens, ils ont fait que 12 kilomètres avec lui. 12. Jésus, il quitte Jérusalem, il va à Emmaüs. Pendant ces petits temps de chemin, ils sont avec lui. Mais nous, toute notre vie avec le ressuscité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à nous? Il fera quoi dans notre vie? On va voir 3 choses. La première, c'est lui qui s'intéresse à nous. Les ressuscités s'intéressent à nous. Parce que s'ils ne s'intéressaient pas à Cléopas, à son ami, ils n'allaient pas aller le voir. Ils ne sont pas apôtres, ils ne sont que disciples. Le Christ ressuscité s'intéresse à ces gens-là. Regardons le texte qui est là. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il s'intéresse à eux, il vient avec eux. Il vient à peine de sortir du tombeau, à peine de ressusciter de gloire, mais il vient marcher avec eux, cheminer avec eux, parce qu'il s'intéresse à eux, parce qu'il les aime. Au fait, ces gens, on verra à la suite, ils ont oublié plein de choses, mais malgré leur état spirituel, Jésus s'intéresse à eux. Il les aime tellement, il vient les voir.
Et deuxième texte qui vient, en tout cas par rapport à ça, mais il le retient avec vive insistance en disant « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entrait dans la maison pour rester avec eux. Non seulement qu'il va marcher avec eux pendant un bon moment, c'est pour ça que Jésus les a rencontrés à peine 10 kilomètres. Il a marché avec eux 10 kilomètres à pied pour arriver à Emmaüs avec eux. Quel amour! Quel amour! Parce que ces deux personnes-là ont de l'intérêt pour lui. Il les aime. Il s'intéresse à eux. Frère, sœur, Jésus, le ressuscité, s'intéresse à toi. Vraiment. En particulier, il s'intéresse à toi. Alors réjouis-toi. Si les gens ne t'intéressent pas à toi, mais quelqu'un s'intéresse à toi. Si le monde peut te rejeter, mais celui-là s'intéresse à toi. Quelles que soient les tempêtes, jamais il descendra du bus. Il s'intéresse à toi. Un enfant disait à l'école dimanche, il dit, mais Kingston, je ne comprends pas. Dieu a combien d'oreilles? Il a combien de yeux? Parce que nous sommes tellement nombreux sur terre, les chrétiens. Est-ce qu'il nous regarde? Comment il regarde les gens? J'ai dit, mais tu as une bonne question, mais il faut grandir un peu, tu comprendras. Il m'a dit, mais dis-moi maintenant. Je dis, mais tu comprendras pas si je t'explique. Dieu n'a pas 650 millions de yeux. Il n'est pas comme ça. Je lui ai expliqué, mais il dit, mais je compare. J'ai dit, bon, tu comprendras un peu. Grandis un peu. On a un Dieu magnifique qui observe l'univers. Il voit tous ses enfants. Il reste avec nous. Il reste avec eux parce qu'il les aime. Comme il fait des choses comme ça, comme il s'intéresse à nous, il faut qu'il y ait une réaction au fond de nous, un écho par rapport à ça. Une reconnaissance et puis une disposition. Si nous savons que le Seigneur s'intéresse à moi, s'intéresse à ma vie, alors il y a deux choses. La reconnaissance. Merci Jésus parce que tu t'intéresses à moi. Il y a des gens dans l'église, on reçoit tout le monde. Hein. L'église, c'est comme un hôpital où on vient être soigné par le Seigneur. Et il y a ceux qui viennent à l'église avec des blessures, avec des douleurs terribles du monde. Mais en revenant au Seigneur, Jésus monte dans leur bus et puis leur vie change. Et la chose première, c'est en reconnaissant en Dieu de ce que tu as fait de moi, Seigneur. Tu t'intéresses à moi tel que je suis, malgré mes fautes, mes faiblesses, mais tu t'intéresses à moi, merci Seigneur. Il ne faut pas s'arrêter là. Deuxième étape, être disponible à quelque chose. On va voir une femme qui a fait quelque chose. Elle s'appelle Marie. Le texte est là. J'aimerais que nous lisions ce texte tous ensemble. Si on peut le lire ensemble, ce texte là-haut, tu vois. Allons-y, chers amis, lisons ça. Pendant. Merci. Non seulement Marie a pu voir Jésus plusieurs fois, c'est la sœur de Marthe et aussi la sœur de Lazare. C'est la joie de recevoir Jésus dans sa maison. Et la reconnaissance, c'est qu'elle s'assoit pour l'écouter, disponible pour écouter le Seigneur. Jésus s'intéresse à nous, nous sommes tellement heureux pour ça, reconnaissants, mais la disponibilité spirituelle, je veux l'entendre. J'ai suivi de près le témoignage de Solange, même si elle était courte, quelques minutes, mais c'est quand même important. Elle a dit qu'elle a trouvé un temps maintenant de s'asseoir, de lire la Bible, ce texte-là, de trouver un temps. Chers amis, si nous donnons du temps à des amis avec qui nous parlons des heures et des heures, pourquoi ne pas donner à Jésus du temps pour parler avec lui, chers amis? Si nous savons qu'il s'intéresse à nous, pourquoi ne pas lui accorder un temps aussi privilégié, l'écouter et l'entendre aussi? Et Marie, elle s'assoit. Elle sait qu'ils ont cueilli à la maison des visiteurs. Les Seigneurs et ses disciples sont 13 personnes, des grandes personnes. Il faut qu'ils mangent, mais elle s'assoit pour écouter le Seigneur, disponible. C'est écho de ceux qui s'intéressent à moi. Rendons-nous disponibles au Seigneur. Ce n'est pas une pression, mais plutôt parce qu'il m'aime, parce qu'il s'intéresse à moi. Alors je peux aussi l'écouter. Qu'est-ce qu'il veut pour moi, mon Seigneur? J'ai de la peine quand on pousse le chrétien à lire la Bible. Je dis, mais oh, Seigneur, aide-nous à changer un peu. Mais quand je suis saisi par cet amour du Seigneur, mon cœur doit être ouvert. Seigneur, je vais t'écouter.
Quand j'ai prêché aux États-Unis, le culte était en direct. À Seattle, à Texas, ceux qui étaient là-bas, qui nous suivaient, et ceux qui étaient à Californie. Je ne sais pas, chez nous, bientôt ça sera en direct aussi, un jour. Pendant qu'on prêchait, une dame qui était à Texas. Après le culte, elle a téléphoné, elle m'a dit, mais ce que j'ai entendu là-bas, ça m'a beaucoup intéressé. Elle nous a écrit des choses, bon, je ne dirai pas ici. On parlait sur l'amour de Dieu qui dépasse les problèmes de difficulté, qui dépasse les frontières. Chers amis, sommes-nous disponibles pour le Seigneur? Sommes-nous disponibles pour lui? L'homme qui s'intéresse à nous, qui chemine avec nous, l'homme qui ne nous abandonne jamais et qui ne nous écrase pas, qui est si doux, qui nous porte. Sommes-nous disponibles à lui? Marthe a choisi. Vous connaissez la suite du texte là-bas, vous connaissez l'histoire. Marthe, sa sœur n'était pas contente du tout de voir sa sœur Marie à côté de Jésus. Marthe n'était pas contente, mais Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est s'asseoir et l'écouter. Dans ce monde où il y a trop de choses à faire, trop de programmes compliqués, complexes, si on peut trouver la bonne part, s'asseoir et écouter Jésus, ça c'est une très bonne chose, chers amis. Une très belle chose de l'écouter. De l'écouter. Être disponible. L'homme qui nous s'intéresse à nous, qui s'ouvre à nous. Alors nous continuons à marcher avec lui, continuons à cheminer avec lui. Jamais un jour il va dire que bon, comme tu es compliqué, je ne m'intéresse plus à toi. Jamais, jamais. Toute ta vie s'intéressera toujours à toi, jusqu'à l'éternité. Là encore c'est pire, la gloire éternelle, tu le verras dans sa beauté. Mais toute ta vie, jamais il va se désintéresser de toi. Jamais, jamais, jamais. Il sera toujours là. Alors réagissons à cela. Disponible pour lui. Pour lui, je vais m'asseoir et t'écouter, Seigneur. Je vais bien. Je vais bien. Suivons l'exemple de Marie, pardon. Et deuxième chose, c'est lui qui connaît mon état spirituel. Personne. En tout cas, nous avons peu d'informations sur notre état spirituel. On sait qu'on vient à l'église, parfois on ne vient pas, parfois on vient. On sait que parfois c'est un peu chaud. Nous connaissons un tout petit peu l'état spirituel de chacun. Un tout petit peu. Mais on ne connaît pas la profondeur. Où sommes-nous avec Jésus? On ne sait pas. C'est pour ça que Jésus nous interdit, ne jugez pas. Parce que vous ne connaissez pas le fond du cœur des hommes. Mais quelqu'un, le ressuscité avec qui il chemine avec lui, il connaît mon état spirituel. Exactement. Où suis-je avec lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Le Seigneur le connaît. Et il connaissait pour ces hommes-là. Et voilà ce qu'il va leur dire. Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire à tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Homme sans intelligence. Jésus dévoile leur état spirituel. Lent à croire. Tout ce que vous avez appris. Or, Jésus parle que tout ce que vous avez entendu par rapport aux prophètes qui annonçaient moi. Je pense que ces juifs-là, ils allaient dans les synagogues, certainement. Ils ont écouté les textes qui parlaient de Jésus dans Ésaïe, et d'autres prophètes aussi. Ils ont entendu parler des prophètes qui ont dit parler de Jésus. Ils étaient présents, ils ont entendu parler de ça. Mais ils ne comprenaient pas toutes ces choses. Jésus dit, homme sans intelligence. Tout ce que vous avez entendu, vous n'avez rien compris. Lent à croire. Ils avaient un problème de compréhension de l'histoire, du contexte biblique à cette époque-là, de la loi. Et tout ce qu'ils avaient entendu dans le texte de la synagogue, ils n'ont pas saisi la profondeur que oui, tous ces messages-là pour que le Christ qui viendra, et c'est lui qui va nous sauver, qui va nous libérer des œuvres de ténèbres et de l'ennemi aussi. Jésus connaissait les retards spirituels, sans intelligence. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ces deux choses. Si je sais que si Jésus me convainc, parce que Jésus leur a dit, les sans intelligence, ils ont compris, ah oui, c'est chaud, hein? On semble là à croire.
Et il leur a dit la réalité de ce qu'ils sont. Et ça a un peu chauffé leur cœur. Mais oui, mais c'est nous, parce qu'on n'a pas compris que le Christ devait ressusciter. Et on est encore là. Jésus est allé tout droit sur le problème. Alors, aujourd'hui, avec les ressuscités, si il me dit ça, aujourd'hui nous avons une grâce particulière. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, non? L'Esprit Saint nous convainc. Et s'il me convainc de quelque chose, s'il me dit, voilà là où tu es aujourd'hui, que dois-tu faire? Deux choses. La première, il faut que j'ai le désir d'aller plus loin dans la découverte de la personne de Jésus-Christ. En connaissant mon état spirituel, ça va m'aider le désir d'aller plus loin pour découvrir qui est Jésus. Que j'ai ce désir-là, la curiosité de connaître qui est cet homme qui est ressuscité, qui prend son temps à cheminer avec moi. Je vais quand même le connaître. Qui est-il? Celui-là. Et puis, juste un constat, il ne faut jamais se contenter de ce que j'ai aujourd'hui. C'est un peu un problème dans beaucoup de croyants, qui se contentent de ce qu'ils sont aujourd'hui. Bon, il connaît quelques 5-6 versets bibliques, 2-3 textes, il s'arrête là, pour lui, bon, oui, c'est quand même suffisant. Mais ce n'est pas bon. Il faut éviter le contentement d'un texte ou de ce que j'essaie, je m'arrête, non. Dieu a des choses à nous révéler. Beaucoup de choses à nous dire. Vous savez, quand Jésus dit dans cette parole de Jean 10, il dit ceci, le bon berger est venu pour donner la vie à ses brebis. En fait, qu'ils aient une vie en abondance. L'abondance est le programme du Seigneur. Ce n'est pas l'abondance de ce qu'on parle aujourd'hui de cette théologie compliquée de la prospérité. Ce n'est pas ça. L'abondance que Jésus annonce là, c'est l'abondance des choses célestes qu'il veut nous communiquer. Alors si moi je me contente de petites choses, je perds l'abondance. Je ne vis pas l'abondance avec Jésus. Je vis que des petites miettes spirituelles. Bon, ne pas confondre avec les miettes que disait la femme cananéenne. Quand il dit à Jésus, les chiens aussi, et même les petites miettes là, on en a besoin. Mais ces miettes là ont fait que sa fille était guérie. Ça, c'est une grâce particulière. Mais nous voulons que les petites miettes de l'évangile. Mais ce n'est pas bon. Jésus a promis l'abondance des choses. Mais l'Église, parfois, il ne fait pas dans l'abondance. Je vis parfois une vie pauvre spirituellement. Et ce n'est pas les plans de Dieu. C'est lui qui chemine avec toi et te promet l'abondance. Il te promet ça. Je suis venu faire que tu aies l'abondance. L'abondance n'est pas le compte bancaire, n'est pas une belle voiture, n'est pas une belle maison, pas du tout. Des choses du ciel, il veut te le communiquer par son esprit. Alors il nous faut l'abondance du ciel. Et ce désir-là, Seigneur, donne-moi l'abondance. Il te donnera. Veux-tu l'abondance de Jésus? Votre oui. Veux-tu l'abondance de Jésus? Merci Seigneur. L'abondance, on en a besoin. Il a promis que mes brebis aient une vie abondante. Je vais leur donner. Parce qu'il chemine avec toi. C'est comme si tu marches avec quelqu'un qui est multimillionnaire. Il habite chez toi, mais toi, tu achètes une baguette de 1,50 € avec difficulté. Mais l'homme le plus riche est dans ta maison. Et là, tu marches avec, tu roules avec une voiture de vieilles marques, je ne sais pas de quelle année, parfois qui sont de la fumée derrière, qui ne va pas bon du tout. Mais l'homme riche est avec toi, dans ta maison. Tu as la peine à payer tes factures, mais l'homme riche est là, il a tout pour toi. Tu ne le demandes même pas. C'est un peu comme ça, je pense, l'image. Le ressuscité, il a l'abondance avec lui. Il chemine avec nous toute notre vie et il va te donner. Il va te donner. Ne te contente pas. Je t'invite simplement, si tu le veux aujourd'hui, sors du contentement. Fais un pas en avant pour vivre l'abondance que Jésus nous promet. Alors Pierre était attiré par cette parole et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre dit ceci. Au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Progresser. Progresser. Il connaît ton état spirituel. Je veux que ça arrive qu'il y ait des hauts et des bas. C'est notre vie sur terre. Tout n'est pas toujours facile dans la vie chrétienne. Parfois, c'est un peu difficile. Mais malgré des hauts et des bas, progresse. 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 C'est pour ça que Paul dit dans son épître aux Corinthiens, mais il y a les 5 corps du Christ. C'est un corps, nous sommes un corps. Parfois, l'autre, il est malade, mais il faut quand même le soutenir. Il dit que le fort soutienne le faible.
Parce qu'il y a des hauts et des bas, ça peut arriver. Mais progresse. Que chacun ait en nous et en lui la pensée, je vais progresser pour accéder à cette abondance du Seigneur. Pierre dit ça aux églises dispersées, nous aussi y compris aujourd'hui. Dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mieux connaître les ressuscités avec qui je marche. Mieux le connaître. C'est lui qui me connaît. C'est lui qui me connaît. Il y avait une émission à la télé où il s'est dit pour le couple, on pose des questions, des choses un peu cachées, quelle est la couleur de sa femme préférée? Alors, c'est pareil, les hommes à côté, les femmes à côté. On pose la question à monsieur, ta femme, quelle est sa couleur préférée? Il dit, le bleu. Bon. Et quand ils sont revenus, on dit à la femme, quelle est la couleur préférée? C'est le rouge. On dit, monsieur, ça ne va pas. Et c'était chaud à l'écran. La femme dit, tu ne m'as jamais connu, ça fait 23 ans avec toi, et tu ne connais pas que c'est le bleu. L'homme dit, mais oui, j'ai confondu un peu. Mais tu as confondu quoi? Tu ne me connais pas bien, toi. C'était un peu tardif, mais ça s'est terminé qu'à la télé, non pas à la maison. Comme c'était chaud. Juste la couleur. L'homme a oublié que c'est le bleu, c'est le rouge que sa femme aime beaucoup. Bon, je ne vais pas poser la question ici, pour les mariés, sinon ça ne sera pas bien. C'est connaître. Jésus, lui, me connaît. Alors on doit progresser, aller plus loin avec lui, parce qu'il me connaît bien. C'est vrai. Il nous connaît bien, mais il peut passer par quelqu'un pour nous aider aussi à avancer, non? Comme Dieu a fait avec David. Il a envoyé Nathan pour lui parler, voilà, là où tu es, c'est pas bon. Il faut que tu changes. Tu repentes. Et Nathan a aidé quand même David à changer un peu. En fait, troisième point qu'on va parler, qu'on va terminer, c'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre. Ils arrivent à la maison. Après avoir marché un long moment, il leur a expliqué qui il est. Ils arrivent à la maison maintenant. Il invite à table. Il prend encore du temps, est à table avec eux. Il s'est mis à table avec eux, il prit le pain, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu et ils se dirent l'un à l'autre. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Leurs yeux s'ouvrent et il s'en va. Ils aimeraient le garder, mais il est parti. Pourquoi Dieu a fait ça que pendant ce temps, ils n'ont pas pu le reconnaître? Bon, on n'a pas d'explication. Ils ne comprenaient pas. Dès qu'ils arrivent à la maison, il prend le pain, il va bénir, et quand il va le rompre, leur donner, leurs yeux s'ouvrent. C'est moi les ressuscités. La résurrection nous ouvre les yeux. Je m'explique. Les apôtres, prenons deux, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à Samarie. Ils veulent traverser ce territoire, un village de Samaritains. Ces gens refusent. Non, ici, vous ne passez pas. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont demandé les deux frères? Seigneur, qu'on invoque le feu du ciel et le consumer. Et puis on n'en parlait plus, nous traversons. Est-ce qu'ils avaient les yeux ouverts? Je vous demande, est-ce qu'ils avaient les yeux ouverts? Je m'adresse à vous. Est-ce qu'ils avaient les yeux ouverts pour voir ce que Dieu peut faire? Non. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas du tout que Jésus n'est pas venu pour faire mourir les gens. Il leur a dit, quel esprit vous anime? Aveugle, vous ne voyez pas. Avant la croix, Pierre, Jean ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas qu'il y a des âmes qui sont là. On continue une autre chose. La femme cananéenne arrive avec son problème. Seigneur, secours-moi. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils ont dit, sois la bienvenue, notre sœur cananéenne. Ils ont dit ça, chers amis? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les apôtres? Qui peut nous donner la réponse? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les apôtres, à cette femme-là? Il a dit, sois la bienvenue. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Vous avez une idée? Mais vous savez, chers amis, je suis votre frère. Ah, Claudia, tu peux dire? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Répète, fille.
chasse-la, retourne. Qu'est-ce qu'elle cherche avec nous? C'est grave, chers amis, les apôtres. Chasse-la. Ils ne voyaient pas. Parce que cette femme-là, cananéenne, qu'est-ce qu'elle a à faire avec nous? Avec sa vie. Chasse-la, Seigneur. Ils ne voyaient pas. Mais après la Pentecôte, Pierre a des mains ouvertes, qui accueille tout le monde. 3000 convertis à une seule prédication. Les yeux sont ouverts, c'est les ressuscités. Amen. L'homme qui chemine avec nous ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Les yeux sont ouverts. Ah oui, c'est le Seigneur. Et ils avaient le cœur, ça brûlait parce que la parole le chauffait au fond du cœur. Les ressuscités étaient avec eux. Je ne sais pas si ces gens-là, ces apôtres-là, ces disciples, la parole, quand Jésus parlait, ça les brûlait. Je ne sais pas, on n'a pas de preuves, mais je pense que là, avec les ressuscités, la parole brûle. Il est sorti du tombeau avec toute sa puissance. Il est avec eux, chers amis. Il est avec eux. Il parle, ça bouillonne dedans. Et leur yeux voient que c'est lui les ressuscité. Jésus nous ouvre les yeux, chers amis. Il ouvre les yeux. Et cette parole qu'elle nous donne ici dans Apocalypse chapitre, dans ce texte-là, qui arrive là-bas, on va lire ça après, ils s'élèvèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem, parce que les yeux sont ouverts. Ils commencent à réagir, à comprendre que non, on ne reste pas. 12 kilomètres, Jérusalem, Emmaüs. Et puis il faisait nuit. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas appelé Uber pour les prendre, pour les amener là-bas. Ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas pris un train, un TGV ou quoi pour aller là-bas. À pied. Ils viennent à peine d'arriver à Emmaüs, 12 kilomètres. Maintenant, ils vont encore rentrer, tourner là-bas. Ça fera 24 kilomètres. Et une seule nuit, aller-retour. Mais le deuxième départ, Emmaüs, Jérusalem, c'est avec une autre idée. Première, de Jérusalem à Emmaüs, des gens faibles, fatigués, tout ça. Mais quand ils vont retourner, ils ont des yeux qui voient. Leur cœur brûle pour dire ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas dit, bon, on dort un peu, on ira ça demain. Pas du tout. Ils voulaient parler, ça bouillonnait au fond d'eux, parce qu'ils ont vu Jésus. Ils sont rentrés à Jérusalem, à pied. Quand les yeux s'ouvrent pour Jésus, on peut faire des choses incroyables. Quand les yeux s'ouvrent. Dieu peut nous bénir de façon extraordinaire. Quand nous voyons, je sais que nous avons des yeux qui sont ouverts, non? Dieu nous a ouvert les yeux, j'en suis sûr. Alors, utilisons cela et agissons par rapport à des gens qui voient. Des gens qui voient bien et qui sont prêts à parler, qui sont prêts d'agir. Dieu nous aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il veut t'aider à voir plus loin. Et quand tu vois, tu ne vas pas repousser les gens. Pas du tout. Comme Pierre et Jean et Jacques à l'époque. Tu ne vas pas les rejeter, pas du tout. Parce que tu vois ce qui est plus profond, c'est aimer son prochain, l'accompagner, l'écouter, le soutenir. Parce que tu vois. Parce que tu vois. Si nous voyons, ça va changer notre quotidien dans cette terre. Ça va changer notre relation. Ça va tout changer. Si nous voyons, ça peut tout changer. Parce que je vois. Je ne m'invente pas. Nous avons là-bas un bon magasin chez nous, dans Zélégan, Lidl. Et puis, l'autre à côté, Aldi. Oui, c'est dans Zélégan, on venait quand même là-bas, c'est une belle ville. J'arrive à Aldi, j'ai fait mes coups, je sors. Une maman avec sa fille, il demande l'argent. Je suis passé, mais je suis pressé, je suis passé. Je dis, pas pressé. Je suis passé, bon, j'arrive dans la voiture. Elle dit, j'ai oublié quelque chose. J'ai ressorti pour rentrer. Sa fille me suivait. Monsieur, donne-moi quelque chose. Je me suis arrêté. Une belle petite fille. Je la regarde, je regarde sa maman. Je fouille un peu, où sont les pièces que j'ai déposées, où c'est que je fouille, je ne trouve pas. Au fond de mon cœur, simplement. Peux-tu vraiment donner une pièce à cette petite fille? Ah non, non. Il faut de l'argent. Je lui ai donné un billet de banque. L'enfant me regarde bien 2 fois. Il dit, mais chef, il reçoit des pièces. Il dit, mais regarde, est-ce que tu n'as pas fait une erreur? Je dis, mais prends.
Sa mère me regarde, mais Seigneur, il dit, mais monsieur, je suis passé. Chers amis, si nos yeux voient, on ferait des choses incroyables. Des choses que l'homme ne peut pas faire d'une façon naturelle. On peut sortir du naturel, on a ce niveau de surnaturel, si nos yeux voient. Pierre arrive à Jopé. Dorcas est décédée, cette femme est décédée. Pierre arrive là-bas, il n'a pas dit, écoutez, bon, c'est la cérémonie funéraire qu'on va faire les obsèques. Non, pas du tout. Il prie, cette femme est ressuscitée. Parce qu'il voit. Il arrive à Jopé, l'homme qui est malade depuis 8 ans, il dit, lève-toi, aîné, Jésus te guérit. L'homme s'est mis à marcher. Parce que ses yeux voient. Que nos yeux voient. Le ressuscité est avec nous et marchons avec lui. Que les choses changent, chers amis. Et à moi, nous tous, régulièrement, parce qu'il veut nous changer, qu'on soit différents. Parce que nous voyons. Il ouvre. Il nous a ouvert les yeux pour quelque chose de bien et de meilleur. Qu'il nous a ouvert les yeux. Terminons par cette parole de la fin. Apocalypse, chapitre 3. À l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui tient la clé de David. C'est lui qui ouvre et nul ne peut fermer. C'est lui qui ferme et peut ouvrir, nul ne peut ouvrir. Quand il nous ouvre les yeux, personne ne fermera. Car c'est lui qui a ouvert. Quand il ouvre une porte pour toi, personne ne fermera. Nous cheminons avec l'homme qui ouvre les portes, qui ouvre les yeux, qui ouvre le cœur, qui ouvre les pensées. Nous cheminons avec lui. Mais si nous sommes disponibles, nous verrons des grandes ouvertures avec lui. Il a la clé de David. Il ouvre plein de choses. L'homme avec qui nous cheminons. Quelle joie pour nous de cheminer avec lui toute notre vie. Celui qui ouvre, c'est notre Seigneur ressuscité, le 3e jour. Vous savez, quand j'ai fini de préparer cette prédication, je voulais quand même danser, mais comme je ne sais pas danser, j'étais tellement content. Ah, merci Jésus. De comprendre que je chemine avec quelqu'un qui est formidable. Bon, si j'ai crié parce qu'à ce moment-là, mon épouse dormait, j'ai dit, mais pourquoi tu cries là-bas? Bon, je me suis un peu retenu. J'avais une grande joie, parce que celui-là est avec moi. Je ne sais pas si c'est votre joie aussi aujourd'hui. Vous avez la joie de cheminer avec Jésus? Daniel a dit oui, calmement, mais nous avons la joie de cheminer avec lui. Soyez heureux, chers amis. Réjouissez-vous. Jésus chemine avec toi. On peut se lever un peu? Jésus chemine avec nous, avec toi. Dis à ton frère, il chemine avec toi. T'inquiète. Il chemine avec toi. Jésus chemine avec toi. Toute ta vie, il chemine avec toi. Sois heureux. Il chemine avec toi. Sois heureux. Ne t'inquiète pas. Soyons heureux. Il chemine avec nous. Il a la clé pour ouvrir toutes les portes possibles. Alors il marche avec nous. On peut se dire merci Jésus parce que tu es avec moi. Quel que soit les hauts et les bas, tu chemines avec moi. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu m'aimes. Et les portes semblent fermées. Il va ouvrir ça. Parce qu'il est tout puissant. Il est là. Il chemine avec nous. Je demanderai à 2 personnes de prier pour nous. Qui veut prier pour nous? Qui veut bien dire un mot au Seigneur pour nous tous? Qui veut? Juste 2 personnes. Ou son cœur bouillonne, dit, mais je veux dire un mot à Jésus. Qui veut prier pour nous? Paul. Et qui encore? Qui veut prier pour nous? Que le Seigneur nous aide? Claude descend, son cœur bouillonne. Tu veux prier pour nous? Même dans ta langue natale, hein, maternelle. Ça ira? Bon, elle va prier c'est une langue brésilienne, non? Oui. On va l'écouter dans sa langue maternelle. Prions le Seigneur avec Paul et M. Claude qui vont prier pour nous. Prions le Seigneur.
Amen. Oui, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour ton amour, ta grâce dans nos vies. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu chemines avec nous, qui nous sommes pécheurs, faibles, avec trop de faiblesses, de manquements. Parfois des paroles qui ne sont pas bonnes, des pensées qui ne sont pas pures. Mais tu as décidé de cheminer avec nous. Ce qui est incroyable, Seigneur. Merci, parce que toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu es là avec nous, Seigneur. Malgré ce que nous sommes, tu es là. Te disons merci, toi, de ressusciter. Garde-nous dans ta paix. Aide-nous à mieux te connaître, te comprendre et marcher avec toi. Béni sois-tu de toute éternité. Nous serons avec toi, Seigneur. Nous réjouissons pour cette relation avec toi. Béni sois-tu. Amen. Restons debout, on va prendre un temps de chant, de la fin, et puis on va